Bertrand n'était pas un enfant de 9 ans ordinaire. Pendant que les autres enfants jouaient à chatte perchée dans le parc, Bertrand bâtissait des empires miniatures, des stands de limonade avec des marges bénéficiaires soigneusement calculées, un réseau d'amis échangeant des billes comme de précieuses marchandises. C'était un capitaliste en devenir, animé par une insatiable curiosité et une soif de réussite. Bertrand dévorait des livres sur les magnats des affaires, rêvant du jour où il construirait son propre empire. Il griffonnait des plans d'affaires dans son carnet, l'esprit bourdonnant d'idées. Un jour, une élégante voiture noire s'arrêta près du stand de limonade de Bertrand. Un homme dans un costume impeccable en sortit. Il se présenta comme Monsieur Beaumont, un homme d'affaires avec une proposition des plus inhabituelles. Bertrand, expliqua-t-il, avait été choisi pour une tâche de grande importance, une tâche qui nécessiterait ses compétences uniques et son indéfectible esprit d'entreprise. Intrigué et un peu inquiet, Bertrand écouta attentivement Monsieur Beaumont exposer son offre. Il parla d'un groupe d'investisseurs, des partenaires silencieux, ayant besoin d'un gardien. Ces investisseurs, dit-il, étaient différents de tous ceux que Bertrand avait rencontrés auparavant. Il s'agissait, en fait, d'un groupe de poulets extraordinaires connus sous le nom des poulets prophètes. Bertrand, avec sa compréhension innée du commerce, devait être leur berger, leur guide dans le monde des humains. C'était une offre trop bizarre pour être refusée. Les parents de Bertrand, initialement sceptiques, furent finalement convaincus par le charme de Monsieur Beaumont et la promesse d'une généreuse compensation. Ils regardèrent avec un mélange de fierté et d'appréhension Bertrand, sa petite mallette à la main, être emmené dans la voiture noire. Le trajet en voiture fut long et silencieux. Bertrand, l'esprit rempli de questions, regardait par la fenêtre. Ils arrivèrent à un vaste domaine, caché par des arbres imposants. Monsieur Beaumont conduisit Bertrand à travers une série de couloirs sinueux, l'air imprégné du parfum du bois de santal et de la vieille fortune. Finalement, ils atteignirent une lourde porte en chêne. Monsieur Beaumont se tourna vers Bertrand, l'air sérieux. « Souviens-toi, Bertrand, dit-il, les poulets prophètes ne sont pas des poulets ordinaires. Ce sont des êtres puissants et ils doivent être traités avec le plus grand respect. » Sur ce, il ouvrit la porte, révélant un spectacle qui resterait à jamais gravé dans la mémoire de Bertrand. La pièce était faiblement éclairée, l'air chargé d'une énergie surnaturelle. Au centre, sur une plateforme surélevée, se tenait un groupe de poulets différents de tous ceux que Bertrand avait jamais vus. Ils étaient plus grands que des poulets ordinaires, leurs plumes chatoyantes de couleurs iridescentes. Mais ce sont leurs yeux qui captivèrent vraiment Bertrand. C'étaient des yeux intelligents, remplis d'une sagesse ancienne qui lui donna des frissons dans le dos. C'étaient les poulets prophètes, et ils semblaient le transpercer du regard, leur regard à la fois troublant et étrangement réconfortant. Section 4. L'élimination des Cupides. Le jour du jugement dernier arriva par un matin drapé d'un silence étrange. Les poulets prophètes, habituellement animés d'une énergie cryptique, se tenaient immobiles dans leur chambre opulente. Leurs plumes iridescentes semblaient s'assombrir, leurs yeux brûlants d'un feu froid. Bertrand, sentant la gravité du moment, observait avec un mélange de peur et de fascination. Il comprit, avec une clarté effrayante, que la prophétie était sur le point de s'accomplir. Ce matin-là, à travers la ville, une vague d'événements inexplicables se déroula. Des PDG de multinationales, le cœur froid d'avarice, s'étouffèrent avec leur café du matin, le visage déformé par une dernière grimace d'avidité. Des politiciens, les poches pleines d'argent sale, s'effondrèrent en plein discours, les yeux fixant le vide. Ce fut un massacre de l'élite, une élimination des corrompus, orchestrée avec une précision chirurgicale par les poulets prophètes. Le monde regarda avec horreur et incrédulité les personnes mêmes qu'on lui avait appris à révérer.
les titans de l'industrie, les maîtres de l'univers, être terrassés en pleine gloire. Personne ne pouvait expliquer ces morts étranges et soudaines, ce timing étrange, cette étrange sensation qu'une puissance supérieure était à l'œuvre. Mais Bertrand connaissait la vérité. Il avait vu la prophétie se réaliser, avait senti le changement dans l'équilibre cosmique alors que les poulets prophètes rendaient justice. Section 5. Une nouvelle aube. L'élimination, aussi rapide et brutale qu'elle ait été, eut un effet profond sur le monde. Les morts, bien que tragiques, servirent d'électrochoc, de rappel brutal de l'influence corruptrice de l'avidité sans limite. Les gens, autrefois aveuglés par l'attrait de la richesse et du pouvoir, commencèrent à remettre en question les fondements mêmes de leur société. Le monde, semblait-il, était enfin prêt pour le changement. Bertrand, salué comme le messie des poulets, se retrouva propulsé sous les feux de la rampe mondiale. Il devint un leader malgré lui, guidant l'humanité vers un avenir plus équitable et durable. Avec les poulets prophètes comme conseillers, chaque gloussement étant une pépite de sagesse, il inaugura une ère de prospérité sans précédent. L'avidité, autrefois le moteur de l'effort humain, fut remplacée par un sens de la communauté, une priorité accordée au bien commun. Les poulets prophètes, leur mission accomplie, quittèrent finalement la terre, laissant derrière eux un héritage de paix et de prospérité. Ils avaient sauvé l'humanité d'elle-même, mais non par la force ou la coercition. Ils avaient utilisé leurs étranges pouvoirs, non pour punir, mais pour éclairer, pour rappeler au monde que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la richesse de l'esprit humain. Et Bertrand, le jeune entrepreneur, avait joué un rôle crucial dans leur grand dessein.